Masechet Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Memtet, nous commençons à la première ligne, les deux derniers mots, Atua le Yoav Dayene. La Gemara continue et nous rapporte comment Shlomo HaMelech a jugé Yoav. Puisque comme nous l'avons vu, David HaMelech, avant de mourir, avait dit à Shlomo, son fils, de s'occuper du cas de Yoav. Yoav était donc Chayav Mita. Il s'est accroché au Misbéach en pensant être sauvé. En fin de compte, donc il a accepté d'être jugé, mais que toutes les malédictions que David HaMelech avait données sur Yoav ne s'abattraient pas sur sa famille, à lui et de Yoav, mais c'est Shlomo HaMelech qui a pris toutes ces malédictions sur sa descendance. La Gemara poursuit, nous rapporte à Atua le Yoav. On a apporté Yoav au Beddin Dayene, on l'a jugé. Amarle, on lui a posé la première question, Maïtama katalte le Avner. Puisque Yoav, comme c'est marqué dans le Passouk, il a tué Avner, et aussi Amasa. Donc la Gemara nous rapporte la discussion entre le Sanhedrin et Yoav. Pourquoi Maïtama katalte le Avner? Pourquoi tu as tué Avner? Amarle, il aurait répondu Goël Adam de Asaël avait. J'étais le Goël Adam, le vengeur de sang, c'est-à-dire celui qui venait réclamer le sang de Asaël que Avner avait tué. On lui a répondu mais Asaël Rodef avait. Avner avait le droit de le tuer parce que Asaël était un Rodef, il voulait lui-même tuer Avner, donc Avner avait le droit de se défendre et de le tuer. Amarle, Yoav a répondu à Yalul Atzlo Bechad Mevarav. Avner n'avait pas le droit de le tuer, il aurait dû se sauver par un de ses membres, c'est-à-dire en frappant un des membres de Asaël, et ne pas le tuer. La Gemara poursuit, à Morlé, on lui a dit Lo Yachille. Peut-être qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le tuer, il ne pouvait pas faire autre chose que le tuer, le frapper les pieds ou autre part, il ne pouvait pas, n'a pas eu le temps. Il était obligé de le tuer, il était Rodef. Donc il avait le droit de le tuer. Amar Léou, Yoav reprend et dit Hashta bedofen chamishit kivenle, comme c'est marqué dans le Passouk, qu'il a bien visé. Avner l'a frappé dans le dofen chamishit, c'est-à-dire dans la cinquième côte. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayakeu Avner. Avner l'a frappé ba'achare achanit et la chomesh. Donc avec l'épée à la chomesh. Vamar Rabbi Yochanan bedofen chamishit, dire dans la cinquième côte. Bemakom shemara ve kavet l'imbo, là où se trouve la mara, la bile et kaved et le foie. Et donc, dit Yoav, si Avner a pu aussi bien viser, be'echad mevarav lo yachile, il n'aurait pas pu le frapper dans l'un de ses membres. Donc il n'avait pas le droit de le tuer, bien que Asaël était Rodef. Puisque Avner l'a tué, je suis donc le Goël Adam de Asaël, et je viens donc tuer Avner. Amarle, alors on lui a dit à Yoav, Tov, Nizel Avner, laissons le digne de Avner, effectivement tu es patour. Tu as répondu, donc tu avais le droit de le tuer en tant que Goël Adam. Mais Maïtama katal tele Amasa, pourquoi as-tu tué Amasa? Amarle où il a répondu Avner Amasa mored bemalchut avait. Amasa s'est rebellé contre la malchut, contre la royauté, sinon le roi, et donc j'avais le droit de le tuer. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk. Vayomer Amelech al Amasa, le roi David HaMelech a dit à Amasa Az ekli ish et ish Yehuda shloshet yamim vatapo amod. Il a demandé d'appeler Ish Yehuda, l'homme de Yehuda, shloshet yamim, c'est-à-dire au bout de 3 jours. Et c'est marqué dans le Passouk, Vayelech Amasa le'azik et Yehuda. Il était appelé, donc les gens qui habitaient en Yehuda, la tribu de Yehuda, Vayocher min hamoed asher yado, et il a tardé. Il ne les a pas fait venir au bout de 3 jours. Donc il était mored bemalchut. David HaMelech a dit au bout de 3 jours, et lui a tardé. Amarle, ou Amourle, on lui a dit à Yoav, mais Amasa achin virakin darash. Il a été doresh. Les achin virakin, parce que dans la Torah c'est marqué ach, ou bien rak, il a été doresh. C'est-à-dire, ashkechin, où il a trouvé ces hommes de Yehuda,
Des patiach leube maserta, lorsqu'ils étaient en train d'étudier. Ils étudiaient une maseret et il n'a pas voulu les déranger. Amar, il a dit, Ktiv, puisque c'est marqué dans le pasouk à propos du roi, Kol ish asher yamret picha v'lo yishma et devarecha, lekol asher tzavenu yumat, qui est-ce qui rêve mita? Tout celui qui va yamret picha, qui ira contre l'ordre du roi et qui n'écoutera pas tes paroles. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Yehoshua, donc Yehoshua avait la place du roi. Lekol asher tzavenu yumat, donc pour tout ce que tu ordonne, lorsqu'un homme n'applique pas ce que le roi a ordonné, il est chayav mita. Yachol afilou les divrei Torah. Est-ce que même pour un divrei Torah, c'est-à-dire lorsque il est occupé à étudier la Torah, est-ce que on doit déranger cet homme-là pour le roi? C'est un ordre du roi. Talmud lomar rak chazak ve'ematz. La suite du pasuk, mais seulement chazak ve'ematz, puisque c'est marqué rak, on est d'oresh qu'on ne peut déranger un homme, même pour le roi, que lorsqu'il est libre, lorsqu'il ne fait rien, mais lorsqu'il étudie la Torah, je ne le dérange pas. Donc Amasa n'était pas Mored Bemalchut. Et là, Haogavra Bomed Malchut avait. Seulement on a repris, on a dit, toi-même Yoav, tu étais toi Mored Bemalchut. Dirtiv comme c'est marqué dans le pasuk. Vashmoa Ba'ad Yoav. Que la Shmoa, donc, ceci est arrivé à l'oreille de Yoav, qui Yoav nata achare Adonia. C'est marqué que Yoav a penché vers Adonia. Il voulait proclamer roi Adonia, bien que David Amelech n'était pas d'accord. Vachare Avshalom lo nata, mais c'est marqué qu'après Avshalom lo nata, qu'il n'a pas accepté que Avshalom soit le roi. Il n'a pas penché vers Avshalom. Donc, comme nous savons dans les psukim, il y a eu plusieurs périodes où Adonia a voulu être roi. Auparavant, Avshalom a voulu être roi. Donc on voit que Yoav avait accepté de se tourner vers Adonia, mais pas vers Avshalom. Maï l'onata. Pour quelle raison l'onata après Avshalom? Marabuda shebikesh lintod l'onata. C'est-à-dire que signifie l'onata? Rachid nous explique pourquoi avons-nous besoin de préciser cela. Que Yoav n'a pas cherché, n'a pas suivi le chemin d'Avshalom lorsque Avshalom s'est rebellé contre son père David. Rachid rajoute dans la question pourquoi Yoav craignait de suivre Avshalom alors que pour Adonia il n'avait pas peur. Alors la Gemara reprend et dit en vérité il a voulu suivre Avshalom mais il ne l'a pas fait. Umaïtama, pour quelle raison l'onata il n'a pas mangé, il ne l'a pas suivi? Amar Belazar Adaim l'echlouchit chez David Kayemet, étant donné qu'il y avait encore l'echlouchit, c'est-à-dire la force de David qui était Kayemet. Rachid nous explique, puisqu'à l'époque où Avshalom s'est rebellé contre David Amelech était encore jeune. Et donc Yoav a eu peur de David, alors que à l'époque de Adonia, il était déjà vieux, et donc il n'a pas eu peur de David. Rabbi Yosef Rab Chanina Amar, Rabbi Yosef Rab Chanina dit, Adain itztagné shel David Kayamim. Il dit encore, à l'époque, il y avait les itztagnine David, c'est-à-dire les hommes forts de David, qui sortaient en guerre, les premiers grâce avec David Amelech. Et Rashi précise qu'itztagninut, en général, c'est les mazalot et ceux qui regardent dans les étoiles. Mais ici, itztagninut, il s'agit des hommes forts de David sur qui David s'appuyait. D'Amar Abuda Amarav, comme Abuda dit nom de Rav, Arba Meot Yeladim Ayulo de David. David Amelech avait 400 Bachurim, Kulam Bnei Yefatoar Ayu. Ils étaient des Bnei Yefatoar, c'est-à-dire fils de femmes, qui avaient été prises au moment des guerres, fameuse Eshet Yefatoar de Parashat Kitetse, que la Torah a permis lorsqu'un homme trouve une femme au moment d'une guerre. Et ces enfants, donc 400 enfants de Yefatoar, ont mégadlé Blori Tayou, et ils avaient les cheveux longs, comme les Ovdei Avodazara avaient l'habitude à l'époque. Pour quelle raison? Pour que les gens aient peur d'eux. Et c'est eux qui marchaient à la tête des armées. Et c'est eux qu'on appelle les balais grofim, de ceux qui grofent des poings, des hommes forts de David Amelech. Au plié de Rabbi Abba Bar Kahana, l'Agma nous rapporte ce que nous avons vu que David Amelech s'appuyait sur les balais grofim, ces jeunes qui étaient forts,
est en marloquette avec Rabbi Abba Bar Kahana, où là nous allons voir que David Amelech ne s'appuyait pas sur les Baalei Grofim. Tamar Rabbi Abba Bar Kahana, il malait David lo asa Yoav milchama. Rabbi Abba Bar Kahana dit, si David n'étudiait pas la Torah, Yoav n'aurait pas pu faire de guerre. C'est-à-dire le mérite de David Amelech qui étudiait a permis à Yoav de gagner les guerres. Et inversement, il malait Yoav lo asa David Batorah. S'il n'y avait pas Yoav qui était responsable des armées, David n'aurait pas pu étudier la Torah. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passage, Vaï David osé mishpat ou tzedaka lechol amo. Ve Yoav ben Tzeruya ala tzava. C'est marqué que David était aussi mishpat tzedaka, donc il jugeait, il étudiait la Torah. Et Yoav ben Tzeruya était à la tzava sur les armées. Matam David osé mishpat ou tzedaka lechol amo. Pourquoi David était aussi mishpat ou tzedaka? C'est la suite du passage, mishum de Yoav ala tzava, parce que Yoav était occupé à l'armée. Ou Matam Yoav ala tzava. Et pourquoi Yoav était à l'armée, c'est-à-dire réussissait. Mishum de David aussi mishpat tzedaka lechol amo. On lui passe dans les deux sens, c'était grâce à David Amelech qui étudiait la Torah. Alors la Gemara poursuit et nous dit Vayetze Yoav mim David veishlach malachim acharei Avner. C'est marqué, on reprend les psukim, que Yoav est sorti devant David Amelech. Il a envoyé des malachim, dire des messagers, chercher Avner. Vayeshivu oto mi bor asira. Ils l'ont ramené de bor asira. Maï bor asira, demande la Gemara, que signifie bor asira? Qu'il l'a ramené de bor asira. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, bor vesira garmulo le Avner she'arek. C'est-à-dire à cause de ce bor vesira que Avner a été tué. De quoi il s'agit? Rashi nous explique, le bor, c'est la cruche d'eau que David a pris lorsqu'il est descendu dans le camp de Shaoul. Et David Amelech a dit à ses gardes, vous n'avez pas gardé votre roi. J'aurais pu le tuer, je suis venu prendre cette carafe. Et à ce moment-là, Avner aurait dû dire à Shaoul, regarde Shaoul, Avner qui était le chef des armées de Shaoul, regarde Shaoul, combien David est tzaddik, il aurait pu te tuer, et il ne l'a pas fait. Et au contraire, qu'est-ce qu'a dit Avner? Peut-être qu'un homme de notre armée a pris cette carafe et l'a donnée à David Amelech. Et Sira, c'était Sira, nous dit Rashi, comme kotz, comme une épine, puisque comme c'est marqué dans les psukim, David Amelech avait coupé une partie du manteau de Shaoul lorsque Shaoul est rentré faire ses besoins dans la grotte. Et ensuite David Amelech a montré ce manteau, ce morceau, en disant j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait. Avner aurait dû à ce moment-là aussi dire regarde Shaoul, David Amelech aurait pu te tuer, il ne t'a pas tué. Mais Avner a dit autre chose. Il a dit peut-être que lorsque tu es passé à côté des ronces, des épines, est rentré un kotz dans ton meil, c'est-à-dire dans ton manteau, et c'est ainsi que David Amelech a pu couper ton manteau grâce à ce kotz, mais ça ne veut pas dire que David Amelech, que David, donc à l'époque n'était pas encore roi, aurait pu te tuer. Donc à cause de ces deux choses-là, que Avner n'a pas su, à ce moment-là, et de tourner le cœur de Shaoul vers David, c'est pour cela qu'il a été tué. La Gemara nous rapporte que lorsque Yoav a tué Avner, c'est marqué dans le pasuk Vayateu Yoav el toch hasha'ar. Il l'a penché, il l'a amené vers le char, la porte, le daber ito basheli, pour parler avec lui basheli. Que signifie d'abord le sha'ar et basheli? Amar Rabbi Yochanan shedanu din sanedre. Nous dit Rabbi Yochanan, il a été jugé le din sanedrin. Comme c'est marqué, Elzikni Rovel Sha'ar Mekomo, c'est-à-dire Sha'ar, c'est toujours la chaîne de Sanhedrin. Donc là, il a été jugé, Avner. Yoav lui a dit, Amale Maïta Ma Katal Tele Asael, pourquoi tu as tué Asael? Il a répondu, Asael Rodef, il était Rodef, c'est pour cela que je l'ai tué, il cherchait à me tuer, je l'ai tué. Yoav lui a répondu, Ayalechale Atzilom Bachad Mevarav, tu aurais pu, comme nous l'avons vu auparavant, te sauver en lui frappant seulement un de ses membres. Avner répond, Lo yachile, je ne pouvais pas. Et Yoav lui dit, mais ashta bedofen chamishit qui va t'aller. Tu as pu viser et le frapper la cinquième côte, bechan brav lachit, et tu penses que dans ses membres tu ne pouvais pas. Donc d'abord, Yoav a discuté avec Avner et l'a jugé comme un Sanhedrin avant de le tuer. Ensuite c'est marqué Daberito Basheli, Amar Abuda Amarav Aliske Shal ou Shalom, c'est-à-dire sur
sous la chaîne de Shal, comme c'est marqué dans le pasuk, Shal na'alecha, enlève ta chaussure. Et Rashi nous explique que Yoav a demandé avec ruse à Avner comment une femme qui n'a pas de main, comment peut-elle faire la khalitsa, puisqu'elle doit déchausser son beau-frère. Et donc nous dit Rashi que Avner s'est penché pour lui montrer qu'elle peut faire la khalitsa avec ses dents, enlever avec une lanière des chaussures avec les dents, et à ce moment-là, Yoav a pris l'épée et l'a tué. Donc ça c'est à l'isqué, Shal d'enlever la chaussure. Vayakiu Sham el Chomesh, il a frappé là-bas la Chomesh, là aussi dit Rabbi Yochanan, Bedofen Chamishit, dans un cinquième côte, Makom Shemara Vekavet Limbo, là où la bile et le foin se trouvent. La Gemara poursuit sur le pasuk, c'est marqué Ve'eshiv Hashem et Damo al Rosho. Kadosh Baruch Hu donc a rendu à Yoav sur sa tête ce qu'il a fait Asher Paga Bishne Anashim Tzadikim Vetovim Mimenu, qu'il avait frappé deux hommes Tzadikim Vetovim Mimenu, Tzadikim mieux que lui. Pourquoi Tovim Shayu Dorshim Achin Verakim Veul Darash. D'abord Tovim qui eux ont été Doresh le Ach Verak, c'est-à-dire qu'on ne doit pas écouter le roi lorsque on doit transgresser les paroles de Torah. Et donc Rashi nous rapporte que Amasa, c'est ce que nous avons vu auparavant, qu'il a trouvé les hommes de Juda en train d'étudier, donc il n'a pas voulu les déranger, bien que le roi avait ordonné qu'ils se présentent à lui. Donc Yoav, lui, n'a pas été d'Oresh, puisqu'il pensait qu'il était Mored ben Malchut, et Avner, puisque lorsque Shaoul a dit à ses Avadim, à ses hommes, allez tuer les Kohané Hashem, et c'est marqué que les esclaves de Shaoul n'ont pas voulu frapper les Kohanim, donc on voit que eux ont été d'Oresh. Alors que Yoav, lui, n'a pas été d'Oresh. Rashi nous rapporte pourquoi, parce qu'il a tué Uriah sous l'ordre de David. Bien que David donc, avait ordonné de faire en sorte que Uriah soit tué, Yoav n'aurait pas dû l'écouter. Plus encore, nous dit la Gemara, donc là ils étaient Tovim, mais nous Tovim, Shayu Dorshim Achin Verakim, et lui n'a pas été Doresh, et Tzadikim, pourquoi Shehen Bepe, Velo Asu, Veu Begeret Asa. Eux ont reçu un ordre oral de David Amelech, et malgré tout, ils ne l'ont pas fait. Lui, ce n'était qu'une lettre, et il a accompli. Donc dit le Pasuk, Yoav a été tué parce que il a frappé deux hommes qui étaient Tzadikim et Tovim Mimenu. La Gemara poursuit et nous dit, le Pasuk va Amasa lo nishmar. C'est marqué que Amasa ne s'est pas gardé Bacherev Asher biyad Yoav, de l'épée qui se trouvait dans la main de Yoav. Amarav shelo chashado. Rav nous dit, Amasa n'a pas pensé un instant que Yoav allait le tuer. Ensuite, c'est marqué dans le Pasuk, Vaikaver bebeto bamidbar. On l'a enterré dans sa maison, dans le midbar, dans le désert. Ce Pasuk est marqué à propos de Yoav, qu'il a été donc tué par Benayahu ben Yehoyada, et ensuite il a été enterré dans sa maison dans le midbar. Atou beto midbaru, demande à Gmara, est-ce que sa maison c'était un midbar? Et la Gemara répond c'était un désert. La Gemara répond Amarabuda Amaraf ke midbar. Sa maison était comme un désert, c'est-à-dire ma midbar mufkar la kol. Le désert est donné à tout le monde. Av beto chez Yoav mufkar la kol. La maison du Yoav était mufkar, c'est-à-dire tous les pauvres pourraient venir et être nourris, se servir. D'avoir autre explication que midbar comme le désert. Ma midbar menouke megez varayot, de la même manière que le désert, il n'y a pas ni de vol, ni de harayot, de relation interdite, c'est un endroit désert. Av beto chez Yoav menouke megez varayot. La maison du Yoav aussi, il n'y avait pas de vol ni de harayot. La Gemara termine avec un autre pasuk, c'est marqué que il a construit une ville, Misaviv, Minamilo, Vaad Asaviv, et Yoav Yechaye et Sha'araïr. Et Yoav Yechaye a fait vivre et Sha'araïr. Que signifie Yechaye et Sha'araïr? Amar Abuda, Afilu Monine Vetsachanta Ta'im Paris Leo. C'est-à-dire que même Monine Vetsachanta, Monine nous dit Rashi, il y a toutes sortes de bonnes choses, il s'agit de petits poissons. Et Tsachanta, c'est une sorte de poisson. Les bonnes choses que Yoav mangeait, il les donnait aussi aux pauvres de la ville.
Hadran alach negmar adin, nous avons terminé le 6e Pérec, l'anecdote de Yoav. Donc la Gemara a rapporté Nenedim, puisque Yoav avait été tué en tant que Mored ben Malchut. Et nous avons vu auparavant la Marloquette, est-ce que Harougé Malchut, est-ce que les Nechassim appartiennent au roi ou au Yorshim. La Gemara poursuit Arba mitot nimseru les Bedin, on continue dans les peines de mort appliquées par le Bedin. Il y a 4 mitot qui ont été transmises, qui ont été données au Bedin. On apprend des psukim, skila, le fait de lapider un homme. Donc la skila, nous avons vu qu'on le pousse d'abord d'une hauteur, et ensuite, s'il n'est pas mort, on lui jette des pierres. Srefa, lorsqu'on va le brûler, et la Gemara nous expliquera par la suite qu'on va faire couler une mèche de plomb dans sa gorge. Et hereg, on va le tuer avec une épée, ou l'étrangler. Rashi nous dit que le Tana a marqué le seder de ce qu'il a srefa hereg vachenek, c'est-à-dire de la mita la plus chamoura, la plus grave, à la plus calme, à la plus légère, si on peut dire. Nafkamina, s'il y a 2 mitot, un homme a transgressé 2 averot, il sera jugé, il sera tué, on ne peut pas le tuer 2 fois, mais il sera jugé par la mort, la chamoura, la plus forte. Et si un homme a transgressé une avera pour laquelle de trêve, skila et chenek, il sera lapidé plutôt que chenek. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon change l'ordre. Il dit sref à skila, chenek va erek. Sur 2 points, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Tanakama. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Tanakama sur l'ordre de skila et srefa. D'après lui, c'est srefa et skila. Et sur aussi erek ve chenek, d'après lui, c'est chenek ve erek. Zom mitzvat aniskalim. Et ce que nous avons mentionné auparavant d'Af Memhe, c'est la mitzvah des niskalim, et nous verrons par la suite comment on va tuer bisrefa, hereg, vachenek. Amarava, amarav schora, amaravuna. Rava dit au nom de Rav de Rav schora, au nom de Ravuna. Kol makom shanu chachamim derech minyan, en mugdam ou mouchar. Chaque fois que les chachamim ont rapporté un enseignement, forme de compte, en mugdam ou mouchar. Il n'y a pas d'ordre. Bien que les Chachamim ont marqué une chose après l'autre, il n'y a pas un ordre particulier. Le Tana n'a pas été makpid sur l'ordre. Chutz misheva samanim, à l'exception des 7 samanim que nous allons voir, qui sont mentionnés dans la Mishnah, où là il y a un ordre. Donc bien sûr, on posera la question sur notre Mishnah, où c'est marqué Arba mitot, 4 mitot, et comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, il y a un ordre. Skila, srefa, erik, vachenek, de la mita la plus chamoura, la plus kana. La Gemara va poser cette question, c'est pour cela qu'on rapporte l'enseignement ici de Ravuna. Donc à l'exception des Shiva Semani Ditnan, de quoi il s'agit? Shiva Samanim Averim ala Ketem. Lorsqu'il y a une tache de sang et que nous avons un doute, est-ce que c'est du sang de Nida ou c'est peut-être du Tseva, de la peinture, alors on fait passer 7 Samanim, cette chose, on va frotter sur le Ketem. Rashi explique le terme de Samanim. Samanim, c'est toute chose qu'on a besoin pour autre chose. Ce n'est pas la shon sam comme bossem, comme un parfum, ni de refoua, comme on le retrouve sam. C'est d'abord ce qu'on a besoin pour autre chose. Là aussi, on a besoin de ces 7 choses-là pour le sang. On fait passer rok tafel, c'est-à-dire de la salive d'un homme qui n'a rien mangé ce jour-là. On le fera passer sur le ketem, mais comme nous allons le voir, on fait passer ces 7 choses sur le ketem. Si, après avoir fait passer, frotter le beged avec ces 7 choses-là, la tache n'est pas partie, c'est sûr que ce n'est pas du sang de Nida. Donc tout ce qui aura touché cela ne sera pas impur. On est nim par rapport au nim du Bet Hamikdash, où lorsqu'il y avait un ketem, ce qui touchait le ketem devenait impur. Donc on faisait passer Rok Tafel, de salive de quelqu'un qui n'avait pas mangé. Megéricine, on prenait aussi des gnicines, c'est-à-dire des demi-fèves qu'on mâchait. Et cette salive qui était autour de cette fève, lorsqu'on a passé sur le vêtement, permettait aussi d'enlever la tache. Ou meraglaim, et des urines qui ont fermenté. Veneter, une sorte de terre. Ou borit, une sorte de savon. Kamoulia, c'est une herbe, dit Rashi, sorte de savon, et sève, kamoulia. Rashi dit, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et ashlach. Ashlach, Rashi dit, c'est ce qu'on trouve dans les perles, dans les trous des perles
lorsqu'on les ramène, lorsqu'on les sort de la mer. Et Katane Sefa, c'est marqué dans la Sefa de cette Mishnah. Et Viran Shelo Kisidran, si on les a passés, c'est 7 samanim, mais pas selon l'ordre mentionné. Oshi Viran Shivatam Kechad, ou les 7 en même temps, là, Sarvloklum, il n'a rien fait, ce n'est pas une preuve que ce n'est pas du sang si ce n'est pas parti. Donc la Gemara nous a rapporté ici un enseignement de Ravuna, que lorsque les Chachamim nous disent un chiffre et un ordre, il n'y a pas d'ordre précis, à l'exception du cas de Shiva Samanim. Rav Papa Saba Mishme de Rav Amar, Rav Papa lui a dit au nom de Rav, Af Arba Mitot. De même, les Arba Mitot qui sont mentionnés dans notre Mishnah, il y a aussi un ordre. La preuve, Midika Maflig Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon est en machloket avec Tanakama, Shma Mina Davka Katane. S'il y a une machloket, c'est que c'est Davka, dire selon cet ordre. Ve'edach, et donc la Gemara pose la question, et pourquoi Ravuna, lui n'a pas rapporté comme exception notre Mishnah, puisque Beplukta lo Kamaire, lui ne parlait pas d'un cas de machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Donc c'est pour cela qu'il ne l'a pas mentionné. La Gemara poursuit. Rav Papa Amar, Rav Papa a dit Af Seder Yuma. Même dans le Seder de la Voda de Yom Kippourim, il y a un ordre qui est Dafka. Ça fait partie des exceptions. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Kol Masiyeh Kippourim Amourim ala Seder. Tout le Masiyeh Kippourim qui est relaté, qui est rapporté dans Masechet Yoma. Si on a fait avancer une avoda, un maaseh avant l'autre, il n'a rien fait, c'est-à-dire ce n'est pas valable. Il y a un ordre comme il est marqué dans la Mishnah. Ve'edar, la Gemara reprend, et pourquoi Ravuna, lui, ne l'a pas mentionné comme exception? Il répond, Aou Chumra Be'alma. Là-bas, en vérité, c'est sûr que c'est Dafka, dit Rashi, mais c'est une Chumra, c'est-à-dire une Chumra de la Torah dans la avoda de Yom Kippourim. Mais ce n'est pas, et là Rashi fait une petite nuance, et Rashi nous dit ce n'est pas parce que la avoda, tel travail au Beth Amikdash était plus important que l'autre, donc il fallait aller dans cet ordre-là, du plus important au moins important. Ce n'est pas une question de chashivut, mais c'est que la Torah a ordonné que l'ordre marqué, chouka, c'est une chouka, il faut aller dans cet ordre-là. Ce que Ravuna a voulu dire, qu'il y a un ordre ou qu'il n'y a pas d'ordre, c'est lorsque il y a une chashivut, comme par exemple, prenons le cas de notre Mishnah, Skila Srefa Erek Vachenek. Si c'est dans l'ordre, c'est parce que c'est un ordre de la mita la plus chamoura, la plus kala. De même, Rashi nous dit dans les Shiva Samanim, la force de l'un, dire il y a un ordre, ou besoin, la force de chaque Samanim, fait qu'il est avant l'autre. Mais là, dans Yom Kippourim, ce n'est pas une question de chashivut, du maaseh, de l'action de la avoda, seulement un ordre de la Torah. Donc ça ne fait pas partie de ce que Ravuna veut nous dire. La Gemara poursuit, Ravuna Berid Rav Yoshua Amar, Af Seder Tamid, même l'ordre du Korban Tamid, qui est marqué dans les Mishnayot, il est aussi dans l'ordre. Des katané, comme c'est marqué Allah dessus, Zeu Seder Tamid. C'est l'ordre du Korban Tamid, du Mishnah dans Masechet Tamid. Ve'edach, et là cette fois-ci, l'Agma pose la question, et Rav Papa, qui lui a mentionné, même lorsqu'une avoda n'était pas plus importante que l'autre, mais c'est dans les chumrot du jour comme Yom Kippourim, il aurait dû aussi mentionner le Korban Tamid, bien que la avoda, une n'est pas, dire dans l'ordre, n'était pas plus importante que l'autre dans le Beth Amikdash, mais il y avait un ordre. L'Agma répond pour Rav Papa, les mitzvah ba'alma. L'ordre qui est rapporté dans la Mishnah n'est qu'une mitzvah, mais ce n'est pas makev diavad. Vela fouke mi mitzvah chalitza. Mais on vient exclure la mitzvah chalitza. C'est ce que nous a dit Rav Srora au nom de Ravuna, que le Tana n'a pas été medagdek. C'est-à-dire lorsqu'il a marqué en gudam mouchar, il n'y a pas d'ordre. C'est en vérité pour exclure à propos du din de la chalitza qui est mentionné dans la Mishnah. Il ne faut pas penser que l'ordre est dafka, même si on a changé l'ordre, c'est valable. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, mitzvah chalitza. Comment on appliquait la chalitza? Donc la chalitza, il s'agit d'un homme qui est décédé sans avoir d'enfant, sa femme n'a pas le droit de se remarier avec un étranger, ou elle fait le hiboum avec le frère de son mari, ou elle fera la chalitza, c'est-à-dire elle va le déchausser,
et ainsi elle sera libérée de ce lien avec le Yabam, elle pourra se marier avec qui bon lui semble. Donc dans la Mishnah, c'est marqué Mitzvat Chalitza Bahu Veyebamto. Il se présente lui et la Yebama Lifne Beddin, donc le frère du mort, du défunt, avec la Yebama devant le Beddin. Ayunot Nimlo Etza Ugenetlo. Et on va lui donner le bon conseil. C'est-à-dire que si lui est vieux, qu'elle est jeune, on lui dira non, tu ne peux pas faire de Yiboum, ce n'est pas Matim dans l'âge. Si c'est elle qui est plus vieille et lui beaucoup plus jeune, on ne va pas conseiller un tel mariage. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk Vekarulo Zikne Iro Vediberu Elav. Les Zikne Iro, les sages de sa vie, ils vont l'appeler et vont lui parler, c'est-à-dire on va lui donner le bon conseil. Vi Omeret, et elle va dire mais en Yebami, donc le Yabam ne veut pas m'épouser. Et lui va dire Vomer lo chafatzti, effectivement je ne veux pas. La Karta l'apprend. Donc la Shona Kodesh et Yomrim, il parlait en la Shona Kodesh, il devait dire ses femmes. Ensuite, Venigesha Ibamto Elav Lene Azekenim Chatsanalo, et on arrivera à la Khalitsa, elle va s'approcher de lui, le déchausser, Viyarka Befanav, elle va cracher à côté de lui, devant lui, Rok Anire le Dayanim, Rok, un crachat que les Dayanim vont voir, Ve'anta Ve'amra, il dira Kachaya Selaish, c'est ainsi qu'on fera à l'homme qui n'a pas voulu reconstruire la maison de son frère, Venikra Shmobe Israël, Bet Chalutzanal. Donc ça c'est ce que nous rapporte la Mishnah. Donc ce que l'on veut dire de Rav Srora au nom de Rav Huna, c'est que là il n'y a pas un ordre obligatoire. Vamar Rabuda nous a dit mitzvat chalitza, la mitzvat chalitza c'est Kor'a, c'est elle qui va dire d'abord comme nous l'avons vu Me'ani et Bami, il ne veut pas faire le hiboum, Vekoré lui va dire lo chafatzti. Ensuite choletzet, le déchausse, Verokeket et elle va cracher. Vekora et elle va dire ainsi on fera la ish. Vavinanba. Et on s'est posé la question Maï kamash malan, quel est le chidouche de Rav Yehuda? Matnitin hi. C'est une Mishnah, mais Fourechet, que voici l'ordre qui est mentionné dans la Mishnah. Et on répond à Kamash Malan, mitzvah hachi, ve'afich letlanba. Rav Yehuda vient nous dire que la mitzvah, c'est de suivre cet ordre-là. Mais si on a changé l'ordre, ce n'est pas grave. Et ça, c'est ce que Rav Srora veut nous dire au nom de Rav Huna. Bien que les Chachamim nous ont rapporté donc un ordre, l'ordre n'est pas d'Afka, même si c'est dans un autre ordre, ce n'est pas grave, à l'exception donc de quelques cas, entre autres, nous a dit Rav Srora, les Sheva Samanim. La Gemara poursuit et nous enseigne, Tanyan Ameachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit, Ben Shikdim Chalitza le Rekika, aussi bien si elle l'a d'abord déchaussé, et ensuite elle a craché. Orekika le Chalitza, elle a craché, ensuite elle a déchaussé, Machasa Asouy, ce qui a été fait a été fait. Vela Fouke Meaditnan, et on vient exclure aussi ce que nous dit Rav Srora, que c'est donc, en Mougdam, il n'y a pas d'ordre. On vient nous enseigner à propos d'Itnan Kohen Gadol Meshamesh Bishmone Kelim. C'est marqué le Kohen Gadol avait 8 habits, Ve'ediot Be'arba. Et le Kohen Ediot avait 4 habits. Bektonet, Michnasai, Mitznefet, Ve'avnet. Le Kohen Ediot avait une tunique, on veut dire, Michnasai, un caleçon, Mitznefet, un chapeau, une coiffe, Ve'avnet et une ceinture. Mosif Alem Kohen Gadol. Le Kohen Gadol avait 4 habits en plus. Le Choshen était placé sur poitrine, ve'ephod et une sorte de tablier, me'il, il y avait les clochettes, le me'il bleu, ve'tzitz, et le tzitz, la plaque qui était sur son front. Donc voici les habits des Kohanim, qui sont les Chora, suivant un ordre. Vetania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, Minaim sheli davar kodem michnasayim, que lorsque le Kohen s'habillait, il devait d'abord mettre le caleçon, sa culotte en premier, chez Nema, comme c'est marqué, ou michnesebad yual besaro, que le michnasayim était posé sur sa chair en premier. Vetana maïtamak demelektonet. Et donc la question se posera si l'ordre mentionné dans la Mishnah est l'avdafka, on doit commencer d'afka par les michnasayim. Alors pourquoi le Tana a commencé par la ktonet, par la tunique? Et la Gemara répond Mishum de Agdemekra, parce que dans le pasuk aussi la ktonet est avant les autres habits. Vekra maïtamak demet, demande la Gemara pourquoi le pasuk a mis d'abord la ktonet? La Gemara répond Mishum de Mechase kule gufa adifale. La Torah a voulu commencer par un habit qui le recouvrait entièrement, et c'est pour cela que donc le Tana a suivi ce qui est marqué dans la Torah, a commencé par Ktonet, mais c'est vrai que l'ordre marqué dans la Mishnah est l'Avdafka, et c'est ce que voulait dire Rav Srora au nom de Rav Huna. Les Chachamim ont dit Derech Minyan, c'est En Mugdam ou Meuchar, comme on le voit donc à propos de la Chalitza et à propos des habits des Kohanim. Alors nous allons nous arrêter ici, parce que la Serefa. Terminons sur Morot Halacha Daf Memtet.
Un homme qui a été nommé par la communauté comme ministre officiant fixe, le Shear Tzibour fixe, il pourra donc être chazan sans avoir besoin qu'on l'invite, qu'on lui demande, puisqu'il est Shaliach Tzibour Kavua. Un homme qui n'est pas fixe, lorsqu'on lui demande d'être chazan, il doit d'abord se faire prier un petit peu, il ne doit pas tout de suite accepter, c'est-à-dire que la première fois il dit non, la deuxième fois il montre comme s'il est prêt à se lever, et la troisième fois lorsqu'on lui dit là il devra se lever. Si celui qui lui demande d'être chazan est un Adam Gadol, un grand homme, là il ne faut pas se faire prier comme les Chachamim disent, on se fait prier à un petit mais pas à un grand. Et dès la première fois, donc il devra se lever pour être chazan. Mais un homme qui sait, en cas où il ne peut pas, pour telle ou telle raison, être chazan, il a le droit de refuser, même si celui qui lui demande est un Adam Gadol, un grand homme, il n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire d'expliquer la raison pour laquelle il ne peut pas être chazan.